Les chroniques de Loranu. Les aventures de James Rico. Le cœur d'Hadès. Votre limonade, monsieur. Merci, Edmund. Monsieur est nostalgique? C'est bien possible, mon cher Edmund. La Grèce antique avait tout de même un charme particulier. Une grande époque. Dites-moi, vous ai-je déjà raconté l'histoire de cet objet? Non, monsieur. Je me suis d'ailleurs toujours demandé ce qu'il y avait dans cette boîte. Alors installez-vous. Je suis d'humeur badine aujourd'hui. C'était il y a quelques années. J'avais perçu une étrange activité à proximité d'un loca, et j'avais donc décidé de m'y rendre, persuadé d'y trouver un trésor intéressant. Je fus ainsi projeté en moins 430, en plein centre d'Athènes, à l'aube de la guerre opposant la Ligue de Délos dirigée par Athènes contre la Ligue du Péloponnèse, emmenée par Sparte. Eh bien, voilà du bon monde. Poussez-vous, vous êtes sur le passage. Approchez, messieurs, vin de Phénos, de première qualité. Même Dionysos vous en dira des nouvelles. N'hésitez pas. Vantard. Je les rachète à Ah, diable! J'avais oublié les accoutrements de l'époque. On dirait que les nappes de ma grand-mère ont pris vie. Tu es bien loin de chez toi, étranger. Que cherches-tu? À qui ai-je l'honneur? Et pourquoi serais-je à la recherche de quelque chose? Il me semble t'avoir interrogé en premier, jeune homme. Et cela te donne le droit de déroger aux règles élémentaires de la politesse, vieillard? Tu as raison. Pardonne mes manières. Je suis Socrate. James, que me veux-tu? Rien de particulier. Tu n'as pas l'air d'ici et tu semblais chercher quelque chose. Vu ta réaction, je suppose que j'ai vu juste et que ce n'est pas une affaire tout à fait légale. Je me trompe? Ça dépend. Récupérer un objet qui m'appartient est-il puni par vos lois? Pas à ma connaissance. Quelle est la nature de cet objet? C'est tout le problème. Je ne sais pas. Une pierre, peut-être? Comment peux-tu ignorer la nature de cet objet s'il t'appartient vraiment, œil de lynx? Encore une réflexion sur mes cicatrices, et je te fais une Kennedy. J'ai de sérieuses raisons de penser que je ferai un bien meilleur usage de cet artefact que vous autres. Je ne comprends pas tout ce que tu dis, étranger. Mais soit. Je ne parlerai plus des cicatrices qui te fendent le dessous des yeux. Quel est ce drôle de bâton que tu appuies avec impolitesse sur mon front? Rien. Oublie ça. Dis-moi plutôt quel est le plus gros trésor de la cité. Tu te trouves entre les murs de la cité la plus riche de l'Attique. Athènes elle-même est un joyau. Cesse de te moquer de moi. Bon, puisque tu ne m'aides pas, je chercherai le trésor par moi-même. Si c'est d'une pierre dont il s'agit, il y a bien une légende. Parle. Assieds-toi avec moi. Tu me donnes le tournis à force de faire les 100 pas. C'est une histoire d'amour. Connais-tu l'amour, étranger? Ce ne sont pas tes affaires. Viens-en au fait ou je te fais avaler ta barbe. Soit. Par Athéna, quel caractère! La légende raconte qu'Hadès, le dieu des morts et le roi des enfers, passionnément épris de sa femme Perséphone, la déesse du printemps, s'en voulait de la voir dépérir dans le monde souterrain. Il lui offrit alors un pendentif, serti de la plus belle et de la plus puissante pierre des enfers. Doté de pouvoirs magiques, le bijou pouvait en effet exaucer tous les souhaits de son porteur. La belle pria immédiatement l'objet de lui montrer sa mère, dont elle était séparée depuis trop longtemps. Un passage s'ouvrait devant elle, la menant sur terre où résidait Déméter, la déesse de l'agriculture et des moissons. Perséphone savait que son mari serait blessé d'apprendre ses escapades terriennes, et elle garda le secret. De son côté, Hadès voyait avec joie la vie reprendre sur le visage de sa douce. Il n'eut vent des manigances de sa reine que lorsque des milliers d'âmes s'évadèrent des enfers par cette porte clandestine et tentèrent de posséder les vivants. Trahi et meurtri de voir que sa femme faisait tout pour le fuir, il entra dans une colère noire et lui intima de réparer son erreur.
Voyant que les paysans qu'elle chérissait tant étaient en danger par sa faute, Perséphone referma le passage entre ces deux mondes qui ne pouvaient cohabiter. Afin d'apaiser la colère d'Hadès et d'éviter d'être tenté à nouveau d'utiliser les pouvoirs du pendentif, elle ordonna ensuite à une nymphe de s'en débarrasser. Désormais, la déesse du printemps s'en tiendrait à un pacte passé entre Déméter, Zeus et Hadès. Elle vivrait 6 mois de l'année sur Terre et régnerait sur les enfers les 6 mois suivants. Mais la nymphe chargée de détruire le pendentif n'en eut pas le courage, tant le bijou était beau et attirant. Elle décida alors de le cacher sur Terre dans un temple. Elle maudit l'objet, énonçant que quiconque s'en emparerait avec de mauvaises intentions subirait une blessure mortelle au cœur. Un passage entre le monde des morts et celui des vivants, hein? Ça, c'est du trésor. À quel endroit se trouve le pendentif? Je n'en ai pas la moindre idée. Ce ne sont pas les temples qui manquent dans la cité. Mais si ce pendentif existait réellement, ce serait incontestablement le plus gros trésor d'Athènes. Je ne connais pas la cité. Fais-moi visiter tous les temples d'Athènes et tu auras ta part du trésor. Et, qui sait, peut-être la bénédiction de tes dieux. Qui sait se passer du superflu, et le plus proche des dieux. Il faudra poursuivre ta quête sans moi, étranger. Si même une déesse aussi sage que Perséphone a renoncé à ce pendentif, alors il doit être terriblement dangereux. Bien. Adieu, vieux fou. Tu veux voir un fou? Prends un miroir. Au revoir, étranger. Bon, où peut bien se cacher ce maudit bijou? Il y a un temple en haut de cette colline. Commençons par là. Qui va là? Je sais que vous me suivez. Vous avez la discrétion d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Montrez-vous. Pardon, monsieur. Désolé, je m'appelle Corée. J'ai entendu la conversation entre vous et votre ami. Je crois savoir où se trouve le pendentif. Ce n'est pas mon ami. Qui t'a permis d'espionner notre conversation? Pardon, monsieur. Vous avez un drôle d'accoutrement. Je me demandais de quelle cité vous veniez. Ne le dites pas à mes maîtres, s'il vous plaît. Pardon, je disparais. Tes maîtres? Hey, attends! Je ne leur dirai rien. Si tu m'aides, tu dis savoir où se trouve ce pendentif. Montre-le-moi et tu seras libre. Libre? Je suis une esclave. Je ne serai jamais libre. Crois-moi. Il vaut mieux avoir affaire à tes maîtres qu'à moi. Je n'obéis pas aux lois athéniennes concernant le meurtre d'un esclave. D'accord, monsieur, pardon. Il y a un temple au pied de l'acropole. On l'appelle Olympion. C'est le temple de Zeus. Je croyais que cette légende impliquait Perséphone et Hadès. Il n'y a pas un temple dédié à un de ces dieux dans Athènes? Non, monsieur. Mais si vous préférez, il y a un temple d'Hadès dans la cité d'Élis, au nord-ouest du Péloponnèse. C'est impossible que ce soit ce temple. C'est bien trop loin d'ici et je ne me trompe jamais sur l'emplacement d'un trésor. Pourquoi penses-tu que la légende parle du temple de Zeus? Hadès est considéré comme étant le Zeus souterrain. Zeus gouverne les vivants, tandis que Hadès règne sur le monde des morts. Je vois. Bien, allons-y. Mène-moi à ce temple, je n'ai pas tout mon temps. C'est que l'Olympion est très bien gardé. Il vous faudrait un plan pour entrer à l'intérieur sans risquer de mourir. Les temples sont des lieux de culte, on ne peut pas y entrer sans autorisation. J'entre où je veux et quand je veux. Non, vous êtes fous! Des dizaines de gardes patrouillent à l'extérieur, et il y en a certainement autant à l'intérieur. Sans compter les religieux qui vivent presque dans le temple. Je n'irai pas avec vous. Mieux vaut subir les fouets de mes maîtres que d'être exilée et maudite pour l'éternité. Ok. Calme-toi. Si ce temple est aussi impénétrable que tu le prétends, j'accepte d'élaborer un plan. Que les dieux soient loués. Suivez-moi. Je vais vous cacher à l'extérieur de la ville. Vous n'êtes discret ni par vos manières, ni votre accoutrement. Bonsoir, monsieur. Je vous ai apporté des vêtements et de quoi manger. Pourquoi tu chuchotes? Tu m'as exilé au fin fond des bois, dans une grotte,
Personne ne risque de nous entendre. Et cesse de m'appeler monsieur. Ah, on dirait Edmund. Edmund Oui, pardon, monsieur. Pardon, James. Oh, vous avez fait un feu? Ouais, Edmund est mon major. Mon esclave. Et oui, on a beau être en été, vu que je dors dehors, les nuits sont parfois fraîches. Puis ça éloigne les bêtes. Désolé, James, je vis chez mes maîtres. Si j'avais une demeure, je vous aurais volontiers accueilli, mais... Ça va. J'ai vu pire. Ah, tes maîtres ne vont pas s'inquiéter de ton absence? Oh, non, ils ont des dizaines d'esclaves. Moi, je m'occupe de madame jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, je peux vaquer à mes occupations. Mais comme je n'ai pas de famille à nourrir, je n'ai pas grand-chose à faire. D'accord. Bon, parle-moi de ce temple. Je ne sais que peu de choses, à vrai dire. Il n'est pas aussi bien gardé que le Parthénon, mais il reste le temple du roi des dieux. Vous vous doutez bien qu'ils ne prennent pas sa protection à la légère. Ça ne m'aide pas beaucoup. Je dois avouer que j'avais pensé à un plan. Dans 2 jours, les Panathénées commencent. Tous les Athéniens, citoyens, femmes, métèques, enfants et esclaves seront réunis près de l'Érechtheion pour célébrer la déesse Athéna. La garde du temple de Zeus sera sûrement réduite et il n'y aura personne à l'intérieur. Ça me semble être un très bon plan, même si 2 jours me paraissent longs à attendre. Mais toi, tu ne vas pas participer à ces festivités? Athéna est pourtant la déesse qui protège cette cité. Elle lui a même donné son nom. Oui, mais des occasions pareilles ne se présentent pas 2 fois. Les Panathénées reviennent chaque année, alors qu'un trésor comme celui-ci... Et puis je vous rappelle que vous m'avez menacé pour que je vous suive. Certes. Mais tu as quand même l'air d'avoir réfléchi sérieusement au projet. Preuve que l'aventure te tente. Pourquoi n'y être jamais allé toi-même si tu connaissais l'existence de ce pendentif? Voyons voir. Parce que je suis une esclave et que je ne peux pas me déplacer librement dans Athènes. Parce que je ne sais pas me battre et... Parce que jusqu'à ce que vous arriviez, je n'étais même pas sûre que la légende soit vraie. Je ne suis pas encore désespérée au point de risquer ma vie, qui n'a déjà que peu de valeur ici, pour des chimères. Mais maintenant que c'est réel, tu es prête à tous les sacrifices? Je n'ai pas peur avec vous. Vous avez l'air très sûr de ce que vous faites. Et puis, vos diverses cicatrices parlent pour vous. Je suis certaine que vous avez souvent approché la mort sans jamais la laisser prendre le dessus. Bon, il se fait tard. Je dois rentrer. Je reviendrai chaque jour après le coucher du soleil. Essayez de rester discret. Des brigands rôdent dans les environs. Bonne nuit, James. Bonne nuit. Et Corée, tu peux me tutoyer si tu veux. Je ne suis pas un citoyen athénien. Tu n'as donc pas appliqué leurs lois avec moi. Tu n'es pas une esclave à mes yeux. Bonsoir, James. Tu as passé une bonne journée. Ah, si tu voyais ta tête. Je te présente mes nouveaux copains. Je les ai appelés Perséphone et Hadès. James, tu ne peux pas donner des noms de dieux à des animaux. Ah bon? Eh bien, ce sera Rico et James dans ce cas-là. Ce sont aussi des dieux à leur façon, mais pas les tiens. Et comment tu t'es procuré ces chevaux? Je t'avais dit de rester tranquille. Ah, mais je suis resté tranquille. 2 braves messieurs sont venus me chercher des noises. Je leur ai donc gentiment donné une leçon de bonne manière. Ils sont partis sans demander leur reste et m'ont laissé ces braves bêtes en guise de cadeau. Ton manque de modestie te plaindra. Mais c'est vrai que nous rejoindrons plus rapidement l'Olympion à cheval. De mon côté, je n'ai pas chômé non plus. J'ai fait un détour par le temple en allant faire le marché ce matin. Je vais te dessiner ce que j'ai pu repérer. Ça, c'est le temple. Il y a une dizaine de gardes qui sont postés sur chaque côté, 1 pour 2 colonnes environ. Derrière, il y en a seulement 2. En revanche, à l'entrée, j'en ai compté 1 pour chaque colonne et 2 de plus en bas des escaliers pour contrôler la foule. Lorsque les Panathénées débuteront, il ne devrait rester qu'une dizaine de gardes au total, mais avec un dispositif de ronde plus élaboré. À l'intérieur du temple, il y a l'autel. À l'intérieur du temple. Je croyais que tu ne pouvais pas y rentrer. Disons que je me suis renseignée. Ton plan ne date pas d'hier, pas vrai? On dirait que tu as échafaudé des hypothèses toute ta vie. Tu connais parfaitement la structure du temple de Zeus. James, que tu peux être méfiant.
J'ai entendu Mehmet parler des hôtels plusieurs fois. C'est très courant d'en avoir un dans un temple. Il n'y a pas de raison que l'Olympion fasse exception à la règle. Donc tu bases tes plans sur des suppositions. Formidable. Tu es vraiment irritant. Pourquoi ris-tu? Tu me rappelles ma petite sœur. Elle affichait le même visage crispé quand elle se retenait de me mettre une baffe. Excuse-moi, Corée. Je ne voulais pas te froisser. Mais comprends que si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est justement parce que je suis méfiant de nature. Reprends tes explications, s'il te plaît. Bref, donc il y a un hôtel sur lequel les citoyens déposent régulièrement des offrandes. Je pourrais mentir aux gardes et leur dire que nous venons déposer des présents pour Zeus de la part de mes maîtres. Ce plan me paraît excellent. Par contre, tu devras rester en retrait et me laisser parler. Tu risques de nous trahir sinon. Si ça te fait plaisir. Parfait. Bon, tiens, j'ai un cadeau pour toi. Tu ne pourras pas prendre ton étrange outil de fer là-bas, donc voici un remplaçant. Bel objet. Merci, Corée. J'ai également quelque chose à t'offrir. Oh, des coquelicots. Ils sont magnifiques. Merci, James. On ne m'a jamais fait un aussi beau cadeau. Ça me touche beaucoup. Je les ai trouvés en ramenant les chevaux ici. C'était les fleurs préférées de ma sœur. L'attention n'est que plus belle. James, est-ce que dans ta cité, les esclaves peuvent se marier avec les hommes libres? Wow, doucement. Ce ne sont que des fleurs. Oh, tu ne me trouves pas à ton goût? Ce n'est pas la question. Tu es une très belle femme, Corée. Mais je ne veux pas d'épouse. Mon mode de vie est trop particulier pour être partagé avec quelqu'un. Je suis condamné à la solitude. Mais pour répondre à ta question, dans ma cité, tout le monde peut se marier avec la personne de son choix. Les esclaves n'existent pas. On dirait que tu parles d'un monde imaginaire, tellement il a l'air beau. C'est à peu près ça. Tu trembles de froid. Viens près de moi et mets ça sur tes épaules. Ça va te réchauffer. Merci. J'aimerais beaucoup connaître ta liberté. Je suis certain que tu connaîtras cette liberté un jour, Corée. Je te le souhaite en tout cas. Est-ce que je peux dormir avec toi ce soir? On dirait vraiment ma sœur. Ouais, repose-toi. La journée sera longue demain. Ce rideau est franchement désagréable à porter. Je me sens tout nu. Évidemment, tu attaches ta toge n'importe comment. Tu n'avais qu'à me laisser t'aider. Cesse de t'agiter, tu effraies ton cheval. D'ailleurs, comment se fait-il qu'une esclave sache monter à cheval? J'ai quelques talents cachés. Silence, nous arrivons. Tu avais raison. Il n'y a vraiment personne pour garder le temple. À moi de jouer. Sois prudente, s'il te plaît. Halte! Qui va là? Bonsoir, monsieur. Bonne fête des Panathénées. Je dois porter des offrandes à Zeus de la part de la famille d'Hélénicas. Au beau milieu de la nuit et des festivités? Te moque pas de nous, petite. C'est un ordre de monsieur. Vous ne voudriez pas contrarier une des plus grandes familles athéniennes? Monsieur d'Hélénicas siège à la boulée. Dois-je vous le rappeler? Monsieur Délinicas est un excentrique, mais je doute fort qu'il t'envoie seulement pour faire des offrandes aux dieux. Viens par ici. Pas les pattes! James! Ah, j'étais sûr que ça tournerait au vinaigre. Allez, ça dégage. Eh oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Merci. Vite, entre avant que d'autres n'arrivent. Eh bien, vous avez le sens de la décoration. C'est grandiose. Ouais, ce n'est rien comparé au temps de Zeus à Olympie. La statue crise éléphantine de ce temple est presque ridicule, bien qu'elle soit composée d'ivoire, d'or et d'ébène. Olympie appartient à Sparte, non? Exact.
Le dieu spartiate appartient aux 7 merveilles du monde antique. C'est un véritable joyau à regarder. Celui-ci est réellement moins intéressant. Comme quoi, l'argent de la Ligue de Délos ne fait pas tout. Ceci dit, vous autres Athéniens vénérez Athéna, pas Zeus. Il semble logique que l'argent ait été mis dans le Parthénon, qui a été bâti en l'honneur de votre déesse, plutôt que dans ce temple-ci. Hey, que fais-tu? Je regarde si une des dalles du sol bouge. C'est une bonne cachette pour un pendentif. D'accord, je vais t'aider. J'ai entendu du bruit. Allons-y. Par là. Encore ces guignols en claquettes jupettes. Ils sont seulement 3 en plus. Corée, reste derrière moi. Je m'en charge. Oh, vous, arrêtez-vous! Hey! Casse-toi! Tu ne t'en tireras pas comme ça! Oh, James, ta toge est tombée. Je sais bien que c'était des vêtements de merde. Devoir me battre en robe. Non mais on aura tout vu. Tu peux éviter de m'observer comme ça, s'il te plaît? Oh, oui, pardon. Tu ne comptes vraiment pas prendre des pauses? Tu es pourtant très beau. Apollon lui-même serait jaloux de toi. Tiens, regarde ça, Corée. Que signifie le signe inscrit sur ce buste déjà? C'est Alpha, une lettre. Pourquoi? Et celui-ci? Epsilon? Mais James, je ne comprends pas où tu veux en venir. Haha, ma chère Corée, je crois que nous tenons la solution de notre énigme. Chaque buste qui décore cette salle est gravé d'une lettre de l'alphabet. Regarde, si je touche la lettre, celle-ci s'enfonce un peu. Je suis prêt à parier qu'en appuyant sur les bonnes lettres, le pendentif est à nous. Oh, c'est une très bonne idée. Tu m'as appelé ma chère Corée. Comment écris-tu Perséphone? Pi, Epsilon, Rho, Sigma, Epsilon, Phi, Omicron, Nu, Eta. Ah, ça ne fonctionne pas. Essayons Hadès. Alpha, Iota, Delta, Eta et Sigma. Ça ne marche pas non plus. Peut-être que le code est Zeus? Non, ce serait trop simple. Laisse-moi réfléchir. Collier, pendentif, nymphe peut-être? Ou alors... Mais oui, James, essayons le mot cœur. Le pendentif est surnommé le cœur d'Hadès, à cause de sa couleur et de la malédiction. Kappa, Alpha, Rho, Delta, Iota et à nouveau Alpha. Oui! Regarde, le set de Zeus s'ouvre. Il y a quelque chose à l'intérieur. De la technologie en gate. La pierre de Ran ne doit pas être loin. Reste derrière moi, Corée. Cet artefact est très dangereux. Alors là, certainement pas, bel ami. J'attends ce moment depuis bien trop longtemps. Quelle force! Reviens ici! James, laisse-moi. Ce pendentif est vital pour moi. Le cœur d'Hadès n'est pas un bijou pour les simples mortels. Tu ne saurais même pas l'utiliser, tu... Reste tranquille, espèce de traîtresse! Pour une pauvre esclave sans défense, tu es bien entraîné. Qui es-tu? Tu te prends pour un dieu, un immortel alors que tu ne comprends rien à rien. Zeus te foudroiera dès lors que tu poseras tes mains sur ce pendentif. Zeus, hein? Allez, viens par ici. Je vais devoir t'attacher à cette jolie colonne. Avec quoi? Tu n'as même pas de lien. Tu avais l'air d'apprécier le spectacle tout à l'heure. Alors je te laisse en profiter pour la dernière fois. Tu auras fait des usages incroyables de cette toge. Dis-moi, tu as l'air d'apprécier sincèrement Zeus. Pourquoi lui? Pourquoi pas Athéna? Cette question me taraude depuis un moment, mais je viens juste de comprendre pourquoi j'ai bloqué sur ce détail. Si Athéna est la déesse protectrice d'Athènes, Zeus est le dieu adoré par Sparte, je me trompe? Alors douce Corée, qu'est-ce qu'une espionne spartiate comptait faire de cet objet? Détruire Athènes. Je ne suis pas au service de Sparte. Ce sont mes maîtres qui m'envoient. Ils paient des enfants dans toute la cité pour qu'ils leur apportent toutes les informations possibles sur le pendentif. L'un d'entre eux a entendu la conversation entre toi et ce vieillard. J'ai donc été envoyé pour te laisser faire le sale travail, puis te subtiliser le bijou. Cet artefact m'offrira la liberté que mon père m'a prise en m'abandonnant devant la porte d'un marchand d'esclaves. J'en ai vraiment besoin.
Laisse-le-moi, s'il te plaît. Ton père? C'était un riche citoyen athénien. J'ai retrouvé sa trace il y a quelques années. Les Athéniens ont beaucoup de réticence à réduire en esclavage un citoyen libre. On ne devient esclave qu'en cas de dette non remboursée, en tant que prisonnier de guerre ou d'abandon par un citoyen. D'ailleurs, les élevages d'esclaves sont peu nombreux par ici. Et nous ne sommes pas encouragés à nous marier ni à procréer. Si mon père m'avait élevé, je serais maîtresse d'un domus et la femme d'un homme libre. Sa décision égoïste a détruit ma vie, alors Athènes peut bien brûler et lui avec. Je vois. Attention à ton cœur, James. En quoi tes intentions pour le devenir de ce bijou seraient meilleures que les miennes? Oh, sacré trésor. De l'orane, à l'état liquide et enfermé dans une fiole. La légende n'était pas totalement fausse après tout. Cet artefact permet d'ouvrir des passages, même si j'ignore s'il est capable de relier le monde des morts et celui des vivants. Et l'ingestion de l'orane sous cette forme peut effectivement faire cesser de battre un cœur. Ma douce, si j'ai bien compris, tes maîtres sont des membres de la Ligue du Péloponnèse, infiltrés parmi les Athéniens. Ce sont des traîtres, et ils le savent. Si tu parles, ils mourront. Alors crois-tu vraiment qu'ils tiendront parole et qu'ils t'affranchiront lorsque tu leur ramèneras le pendentif? Tu es un paramètre incontrôlable dans les rouages d'une guerre. Le genre de paramètre que l'on fait taire. Je te laisse ma dague, pour te libérer. Ton cheval t'attendra sagement dehors. Utilise-les à bon escient. Quitte cette ville. Et prends la liberté qui te revient. Viendras-tu avec moi? Non, je retourne d'où je viens. Adieu. Et Corée? Si la colère d'Hadès ne m'a pas tué, c'est que je me suis emparé de son bijou avec l'intention de te libérer de tes chaînes d'esclaves, de ton passé et des ambitions politiques de tes maîtres. Ne me le fais pas regretter. Ça fait du bien de retrouver mon équipement. Allez, rentrons à la maison. Rico, en avant. Tu rentres chez toi, étranger. Je suppose que tu as retrouvé ton bien. Tu es encore là, toi? Oui. Regarde cette beauté. C'est un bien bel objet, en effet. Donc la légende disait vrai. Sauf que mon cœur est entier. Vraiment? Alors, c'est que tes intentions étaient louables. Ou que la légende était seulement en partie vraie. Et que je ne courais absolument aucun risque en m'emparant de ce bijou. Être un homme de bien et ne pas chercher à le paraître, c'est le vrai chemin de la gloire. Je ne comprends toujours rien à ce que tu racontes. Bon, il est temps pour moi de prendre congé. Oh, et simple intuition, mon ami. À l'avenir, surveille ce qu'on te sert à boire. Ravi de voir que vous me considérez comme votre esclave. Allons, mon ami. Vous n'avez tout de même pas retenu que cette boutade de l'intégralité de mon récit. Non, bien sûr. Vous avez rencontré Socrate en personne dans ce cas. Je n'en reviens pas. J'espère que dans cette réalité alternative-là, vous lui avez évité l'empoisonnement. Je l'espère aussi. Mais dites-moi, James, pourquoi ne pas l'avoir rangé avec les autres pierres d'Oranu? Je dois avouer que je n'ai jamais eu le courage de me séparer de ce bijou. Il est beau, donc je le garde en souvenir. En souvenir? Oui, vous craignez que la légende soit vraie et que votre cœur en pâtisse. Sachez que mon cœur est fait de pierre, mon cher Edmund. Il ne craint pas grand-chose. Je crois qu'un véritable cœur de pierre aurait ôté la vie de la douce Corée et n'aurait pas pris la peine de lui offrir une seconde chance. Bon, qu'est-ce que votre esclave peut vous offrir pour le dîner? Ah, vous n'avez toujours pas digéré cette plaisanterie, hein? Eh bien, cette histoire de grec m'a donné une envie d'une moussaka. Et ne l'empoisonnez pas, hein.
d'après un personnage et un univers créé par Ambroise. Scénario, Neraja. Relecture et correction, Dahuquet, OS, Evilgoth et Ambroise. Réalisation, Neraja. Montage et mixage, Nylon Steel. Sound design, Badou, Zosk et Nylon Steel. Musique, Evilgoth. Illustration, Frizo. Léo Phénol dans le rôle de James Rico. Sakyu dans le rôle de Corée. Brenner dans le rôle de Socrate. Gif dans le rôle d'Edmund. Alberto Rigolo dans le rôle d'un marchand et du narrateur. Damien Warren dans le rôle du garde 1. Teruyu dans le rôle du garde 2. Figuration, Aranduna, Timoniac, Galahad, OSN, Trodrig et Martin Costin. À bientôt pour de nouvelles aventures.